Manager les incertitudes. En lisant ce texte, vous découvrirez des stratégies innovantes pour gérer les risques imprévisibles auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les innovateurs. L'article explore comment les nouvelles entreprises peuvent naviguer dans un environnement commercial chaotique et incertain, en mettant l'accent sur l'importance de l'apprentissage rapide, de la gestion basée sur les preuves et de l'utilisation d'outils analytiques pour organiser les connaissances. Vous apprendrez également pourquoi les approches traditionnelles de gestion des risques sont souvent inadéquates dans le contexte entrepreneurial et comment adopter une mentalité plus agile et adaptative peut conduire à de meilleurs résultats. Cet article fait partie d'une série qui présente les enjeux et bénéfices de la nouvelle norme management de l'innovation ISO 56001. Notre prochain livre sur l'ISO 56001 arrive bientôt. Découvrez nos services en matière de gestion de l'innovation. 1. Comprendre la nature du risque entrepreneurial. Les domaines du risque. Tout d'abord, une distinction cruciale entre les différents types de risques auxquels sont confrontés les entrepreneurs. Contrairement à un entraîneur de basket-ball qui évolue dans un environnement relativement prévisible, les entrepreneurs font face à un niveau d'incertitude beaucoup plus élevé, comparable à celui d'un commandant de contre-insurrection. Les auteurs présentent un cadre qui divise l'environnement de risque en 4 domaines. Risque, où les probabilités et les conséquences sont connues. Incertitude, où les conséquences sont connues mais pas les probabilités. Ambiguïté, où les probabilités sont connues mais pas les conséquences. Ignorance, où ni les probabilités ni les conséquences ne sont connues. Les entrepreneurs opèrent principalement dans le domaine de l'ignorance, où les événements et les résultats sont souvent imprévisibles au moment où les décisions doivent être prises. L'insuffisance des approches traditionnelles. Les méthodes conventionnelles de gestion des risques, basées sur l'analyse historique et les probabilités, sont inadéquates dans ce contexte d'ignorance. Par exemple, Iridium, une entreprise de télécommunications par satellite a échoué malgré un plan d'affaires apparemment solide. Iridium n'a pas su s'adapter aux changements rapides du marché et de la technologie, démontrant les dangers d'une adhésion rigide à un plan initial sans mécanisme d'apprentissage et d'adaptation. 2. Stratégie d'apprentissage pour gérer l'incertitude. Apprentissage rapide. Cette approche implique d'utiliser les événements inattendus, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme des opportunités d'apprentissage. L'objectif est de découvrir rapidement les faiblesses du plan d'affaires ou d'exploiter les succès inattendus. Cela nécessite une culture d'entreprise qui valorise l'apprentissage autant que l'atteinte des objectifs initiaux. Il est important de construire des points de contrôle dans les plans d'affaires pour tester la validité des hypothèses sous-jacentes. Ces points de contrôle devraient permettre d'évaluer à la fois les progrès vers les objectifs et les leçons apprises, guidant ainsi les décisions futures sur l'allocation des ressources ou la révision du plan. Gestion basée sur les preuves. Cette stratégie met l'accent sur la collecte précoce et délibérée de preuves, en particulier auprès des clients et des concurrents. Ripple a adopté une approche de développement de produits basée sur des cycles rapides de prototypage et de feedback client. La gestion basée sur les preuves nécessite souvent un changement de mentalité, passant d'une approche axée sur le contrôle à une approche plus ouverte à l'incertitude et à l'apprentissage continu. Mais il y a plusieurs obstacles à cette approche, notamment la tendance à s'appuyer sur l'expérience personnelle plutôt que sur des données objectives. Outils pour organiser les connaissances. Enfin, 2 outils analytiques pour structurer l'apprentissage dans un environnement incertain. A. L'analyse des options réelles. Cette approche consiste à sécuriser la possibilité de prendre des décisions contingentes, permettant de choisir une ligne d'action après que le passage du temps a révélé plus d'informations sur les risques et les opportunités. B. La planification par scénario. Cette méthode implique de penser systématiquement à des futurs alternatifs, aidant ainsi à estimer la gamme de valeurs que pourrait prendre une option réelle. Ces outils fournissent un cadre documenté qui permet l'apprentissage en spécifiant à l'avance les attentes de succès ou d'échec, et en comparant ensuite ces attentes à la réalité. 3. Mise en œuvre et implication. Créer une culture de l'apprentissage. Pour mettre en œuvre ces stratégies, les entreprises doivent cultiver une culture qui valorise l'apprentissage et l'adaptation. Cela implique de encourager l'expérimentation rapide et à faible coût. Valoriser l'échec intelligent comme source d'apprentissage. Remettre en question les hypothèses de manière continue. Impliquer les clients et les utilisateurs tôt dans le processus de développement. L'exemple de IDEO, une entreprise de design et d'innovation, illustre comment une approche délibérée de prototypage et de test peut générer des insights précieux à faible coût. Surmonter les obstacles. Les auteurs identifient plusieurs obstacles à l'adoption de ces approches basées sur l'apprentissage. La résistance au changement dans les organisations établies. La pression des investisseurs pour des résultats rapides et prévisibles.
La tendance humaine à chercher la confirmation plutôt que la réfutation de nos hypothèses. Le désir de contrôle et de certitude dans un environnement incertain. Pour surmonter ces obstacles, les dirigeants doivent adopter une nouvelle mentalité qui embrasse l'incertitude et valorise la découverte plutôt que la simple exécution d'un plan prédéfini. Implication pour les investisseurs et les dirigeants. Les investisseurs et les dirigeants d'entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la promotion de ces approches basées sur l'apprentissage. Les investisseurs devraient encourager et financer les expérimentations plutôt que d'exiger des plans d'affaires détaillés et rigides. Les dirigeants devraient créer des structures organisationnelles qui favorisent l'apprentissage rapide et l'adaptation. Les processus d'évaluation et de récompense devraient être alignés pour valoriser l'apprentissage et l'adaptation, pas seulement l'atteinte des objectifs initiaux. Conclusion. Il est temps de repenser fondamentalement notre approche de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Le succès dans un monde de plus en plus incertain et complexe ne dépend pas tant de notre capacité à prédire l'avenir que de notre capacité à apprendre rapidement et à nous adapter de manière agile. Cette perspective ouvre de nouvelles voies pour la recherche, l'éducation et la pratique dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la gestion de l'innovation. ISO 56001, envie d'en savoir plus? Innover plus efficacement avec nos services sur mesure. Découvrez les services de l'équipe Innovecteur.